Je m'appelle Philippe Fréclin. J'anime des groupes de tantra depuis une vingtaine d'années maintenant. En fait, dans mon parcours, je suis venu au tantra relativement tardivement. J'ai commencé par la méditation, la thérapie psychocorporelle, le rebirth. Un petit peu après, le yoga, c'est arrivé presque en même temps dans ma vie, le tantra. Et dans mon parcours, le tantra a été comme une réunification de différentes approches, différentes techniques complémentaires. Et, et j'ai découvert cette voie un peu comme une évidence. Je ne peux pas dire si c'est moi qui suis allé vers le tantra ou le tantra est venu vers moi. En tout cas, ça s'est présenté. Et, ça m'a permis vraiment d'intégrer à la fois la dimension psychologique qu'on explore bien sûr dans toutes les thérapies corporelles, psychocorporelles, etc. Mais aussi d'inclure la danse, le massage, la parole, et donc la sexualité, puisque dans le tantra, il est aussi question de sexualité, comme on va le voir. Alors, le tantra, c'est une voie millénaire, c'est une forme de yoga. Donc il y a plusieurs traditions tantriques qui nous viennent de différentes approches cachemiriennes, shivaïstes, etc. Donc ça c'est une approche assez élitiste, assez ésotérique, réservée à des initiés, il fallait pratiquer toute une vie de yoga pour avoir accès à des formes de tantra. En tout cas, dans les textes, les choses ne sont pas tellement précisées au niveau des pratiques. Et c'est le maître Osho, Rajneesh, qui a adapté en fait tous ces textes tantriques, qui les a mis à la disposition des Occidentaux. Donc, il a créé notamment des méditations dynamiques, des pratiques que les Occidentaux ont pu justement mettre en pratique pour sentir vraiment ce qu'est le tantra. Donc le tantra, c'est une voie d'intégration, c'est un yoga, c'est à la fois un outil de connaissance de soi, donc qui inclut la dimension psychologique, mais qui intègre également la spiritualité et la sexualité. Donc, en fait, le tantra veut dire tissage. C'est tissage dans le sens de totalité. En fait, le tantra inclut absolument tout, toutes les dimensions de l'être humain et tous les aspects de l'humain. Donc, la définition que je donnerais du tantra, c'est avant tout une expérience. C'est une expérience que l'on fait bien sûr soi-même. Et en fait, la théorie, la compréhension vient dans un second temps. On peut aussi se documenter bien sûr pour vraiment intégrer et comprendre les mécanismes sous-jacents. Mais le plus important, c'est de le vivre, c'est de l'expérimenter. Et c'est bien sûr ce qui est proposé dans les formations, dans les stages et dans les séances individuelles.